Bonjour à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct et du service Info d'Expert pour notre brief du jeudi et le point d'analyse graphique. Eh bien, nous sommes donc le jeudi 6 avril, il est 14h50. Les marchés américains ne sont pas encore ouverts. On va clôturer ce soir la semaine pour l'ensemble des indices américains et européens. Le vendredi 7 avril sera donc férié sur toutes les places européennes et américaines et au Royaume-Uni aussi. En revanche, lundi, ce sera clôturé à Paris et Wall Street sera ouverte. Donc, publication importante demain, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, les fameux NFP, qui seront publiés. C'est le prochain et dernier gros rendez-vous avant la saison de publication trimestrielle des entreprises qui va débuter la semaine prochaine. On aura la semaine prochaine du côté de macroéconomique pas d'éléments majeurs. En revanche, donc début de saison des publications avec mercredi LVMH à Paris, donc évidemment CAC 40, Hermès vendredi, et puis donc vendredi, début de la saison trimestrielle aux États-Unis, les publications trimestrielles pour le premier trimestre donc aux États-Unis, avec JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup qui vont publier vendredi prochain, qui vont ouvrir le bal d'une saison qui va s'intensifier ensuite. Donc ça va être évidemment le nerf de la guerre, le moteur, alors que comme on l'expliquait en début de semaine, les indices sont tous arrivés de façon harmonieuse, avec des rééquilibrages au cours du mois de mars entre les différents écarts qu'on a connus, notamment Europe et États-Unis, sont arrivés de façon harmonieuse sur des niveaux de résistance majeurs et des points qui effectivement ont permis aux indices de consolider, aux opérateurs de prendre un peu de bénéfices, non seulement en amont de la saison des publications, mais en plus en amont d'un week-end important, et puis avec des chiffres importants, chiffres mensuels de l'emploi, donc demain, alors que les marchés qui seront publiés, alors que les marchés seront fermés, donc évidemment un peu de prudence de la part des opérateurs en amont de ce rendez-vous. Du côté des marchés dérivés, on n'a pas de changement majeur, un peu de prise de bénéfices. On n'a pas constaté de pression baissière ou très faible sur les indices américains avant-hier. Donc mardi, hier mercredi, alors que la séance a été un peu volatile compte tenu des publications économiques, eh bien la pression baissière on n'a pas détecté de pression baissière. C'est pas le cas non plus, ça n'est pas le cas non plus sur l'indice CAC 40, ni sur l'Eurostox. Plutôt ambiance prise de bénéfice et encore légère par rapport à la position ouverte et la séquence qu'on a connue de 5 séances de hausse d'affilée depuis le 29 mars sur l'indice CAC 40 de hausse avec hausse de l'intérêt et de la pression et du soutien et des volumes. Eh bien c'est plus, ça ressemble plus à une petite consolidation, mais on baisse la position verte baisse de 0,5% par exemple, face à une hausse de plus de 8% globalement. Donc c'est un mouvement harmonieux et assez logique qui se produit ici. Encore une fois, on voit que la baisse reste très canalisée, même si il y a eu un contre-pied un peu marqué en début de semaine, mardi, euh, donc lié à des niveaux de résistance et encore une fois ce calendrier. Donc on va, dans ce contexte, eh bien, continuer. On constate aussi que les portefeuilles sont couverts, notamment toujours sur les options sur actions aux États-Unis. Ça s'est un peu détendu, on passe d'un ratio prudent à un ratio équilibré pardon, sur l'indice CAC 40, compte tenu des niveaux. Il faut dire qu'il n'y a pas eu d'alerte baissière très marquée pour l'instant, donc pas de raison de se couvrir beaucoup plus. Et comme on a abordé les plus hauts historiques du CAC et les plus hauts annuels, évidemment, l'accélération haussière de 4 ou 5% en quelques séances fait que le niveau de couverture se situe un peu plus bas. Ça n'est pas de la complaisance pour autant, loin de là, encore une fois, on va le voir avec la volatilité. Les opérateurs restent en zone le sentiment reste en zone de vigilance dans l'immédiat. Alors, on va regarder tout de suite notre indice S&P pour avoir une idée de la photographie graphique. On l'a toujours ici en hebdomadaire, après une forte accélération la semaine dernière. Bougie d'incertitude, on est allé chercher pile hein, le niveau de résistance qui nous intéressait, 4132, que vous avez ici à l'écran. Alors, je vais ajuster mon graphique. Voilà, parfaitement ici. C'est fait. 4132, on savait que c'était un niveau de résistance important, on avait buté dessus déjà dans le courant du mois de janvier. On rebute à nouveau sur ce niveau, et sans surprise, petite phase de consolidation, bougie d'indécision avant un calendrier qu'on vient de détailler. Donc évidemment, pas d'éléments complémentaires. On rappelle que le calendrier des banques centrales, c'est dans un mois, presque un mois, 3 semaines maintenant. Donc il n'y a pas évidemment d'éléments nouveaux
attendre de ce côté-là tout de suite. Donc aussi un peu d'attentisme après la séquence rebond. Donc 4132, grosse résistance, niveau d'accumulation. On l'a évoqué dans nos points plus larges, et notamment le bilan du mois sur Bismarck. Cette zone ressemble à une zone d'accumulation. Ça fait 5 mois que l'indice S&P accumule, donc depuis le mois de novembre, au-delà de 3810 points. Il bute donc sur le niveau de résistance et de réactivation haussière 4132. Le plus haut était 4133. On voit que le marché a ce trade technique. L'alerte, elle est donc positionnée de façon légitime sous 3810 en clôture. Pour l'instant, ce n'est pas le chemin que prend le marché. On va voir l'évolution dans les jours, dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant, rien d'anormal. Alors, dans cette séquence, on a toujours hein, l'oblique baissière sous laquelle le S&P a évolué toute l'année 2022, qu'il avait débordé une première fois, il s'est réappuyé dessus. Pour l'instant, accélération à nouveau, et on bute donc contre cette résistance. Alors effectivement, on peut noter un petit avalement baissier en journalier formé au cours de la séance du mardi 4 avril, une petite accélération baissière. On voit que des forces en présence, puisque en fin de séance hier, donc le mercredi 5, eh bien, les acheteurs ont repris la main en fin de séance pour aller bien, se réinstaller juste sous le niveau intermédiaire de 4094,5. Là, on zoome, sont plus des bougies d'indécision, et on voit que dès qu'on revient sur les niveaux de support, 4058 manifestement, qui est notre alerte de court terme sur le S&P, et bien même un peu au-dessus, il y a des forces de rappel, et on ne baisse pas de façon très marquée, même s'il y a un volume un tout petit peu supérieur. Acheteurs et vendeurs se sont pas mal neutralisés au cours de la séance d'hier. Donc on va voir comment cette semaine est clôturée. Encore une fois, on a cette oblique ici qui nous renverrait, dont la structure en dessous nous renverrait, grâce au débordement du 29 mars, à des niveaux de 4273. On va toujours surveiller le comportement du S&P à la bord de ce gros gap du 22 août dernier. Et donc pour zoomer sur ce gap du 22 août, on va voir que le Nasdaq, lui, il a été parfaitement testé, ce fameux gap du 22 août. Si je me mets en hebdomadaire, le pied du gap est donc ici, situé à 13 175, et le Nasdaq est allé tester la zone plus haut, 13 204. Donc on est allé à l'intérieur, on a buté contre 13 210 qu'on avait indiqué comme niveau de résistance, qui est le haut du gap en question du 22 août dernier. C'est le plafond de verre, on n'a pas réussi à l'atteindre, et dans la foulée, on consolide. J'avais laissé ces obliques qui permettaient de donner des objectifs qui avaient bien fonctionné. Pour l'instant, donc sorti de ce canal qui avait permis une accélération haussière et de chercher une cible de façon assez harmonieuse et propre. Donc pour l'instant, bougie d'indécision. On a des volumes qui ont un tout petit peu augmenté hier, mais encore une fois, rien à déterminer de très particulier sur la semaine encore, un peu de prise de bénéfice. Alors on a effectivement ce petit retracement, et on voit qu'au-delà de 12 865, de la même façon que sur le S&P, on n'est pas allé retester le niveau de support pour l'instant. C'est aussi une alerte de court terme. Les niveaux de retournement, ils sont bien plus loin dans l'immédiat. Tant qu'on est au-delà de 12 165, pas d'inquiétude sur ce marché. Ce serait étonnant de recasser 12 688 parce que on a construit avec de l'intérêt au-delà de ces niveaux. Voilà, on va se méfier quand même de ce possible Island Reversal. Il ne faudrait pas ouvrir sous 12 865 aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, en laissant cet îlot de cotation isolée. Ça, ce ne serait pas un très bon signal graphique. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. On va plutôt ouvrir sur des niveaux intermédiaires. Pour l'instant, le Nasdaq a l'air de vouloir ouvrir aux alentours des 12 900 points. Donc dans la zone toujours, donc pas de gap sous ce niveau-là pour aujourd'hui, en tout cas, a priori, puisque le Nasdaq ouvrira dans 33 minutes maintenant. Du côté du VIX, toujours de la prudence, on le voit de la part des opérateurs. Alors il n'y a pas de stress majeur, ça reste assez technique, ça laisse bien entendre qu'on assiste à une phase de consolidation. Je vous l'affiche dès que je l'ai retrouvé. L'indice de volatilité, il est situé à 19,64. D'ailleurs, la volatilité sur la volatilité s'est calmée depuis plusieurs séances maintenant. On le voit, on est dans un petit range 17,95, 20, 12. Donc on est dans la borne basse de la zone de vigilance. On avait même fixé un point intermédiaire à 20, 12. La zone de vigilance étant située entre 18,36, 17,95, 18,36 en bas et 21,62 en haut. Et bien on est sous la médiane. Donc pas de complaisance, loin de là. La complaisance, on rappelle qu'elle est sous 15,40 a priori sur l'indice de volatilité.
Donc pour l'instant, un indice qui se comporte de façon assez harmonieuse et qui indique que les opérateurs sont toujours dans une vague de scepticisme sans céder à la panique du tout non plus, ce qui est assez propre pour un marché et un indice. Alors du côté de l'Eurostoxx, j'ai rajusté un petit peu les niveaux. On a cette consolidation. On n'aime pas beaucoup cette bougie effectivement de mardi dernier avec cette tentative de débordement de 4325. Encore une fois, on l'avait un peu pressenti, déborder les tops de annuels et ce niveau de résistance majeur, hein, qui est un niveau important si on regarde plus loin sur l'Eurostoxx. Il fallait des drivers. Après une accélération aussi remarquée, aller déborder des niveaux sur lesquels on a buté en 2021 des niveaux importants. Il fallait des drivers forts, on n'en avait pas cette semaine, donc la fausse sortie par le haut était envisageable. N'empêche qu'effectivement, cette bougie dans le marché n'est pas extraordinaire, mais il n'y a pas eu de gap baissier derrière, même si on a une bougie rouge un petit peu marquée. On voit qu'aujourd'hui, dès qu'on touche les niveaux d'alerte que j'ai remontés de 3 points, donc 4286 au lieu de 4283 de mémoire, eh bien, on n'a pas d'éléments forts. Donc on est dans un trading range, 4257, 4325 en haut. Tant qu'on est à l'intérieur, c'est une consolidation légitime. Un bien un peu plus baissier si on passe sous 286, mais encore une fois, ça ne remet pas en cause l'impulsion haussière qu'on a construite. Sous ce niveau-là, sous 257, c'est un peu plus gênant. On aurait une stratégie moins acheteuse. On pourrait même remonter d'ailleurs notre alerte intraday ici. Ça, ce serait plus l'alerte de court terme maintenant, 4257, parce que pas vraiment de raison d'aller rechercher, retravailler à l'intérieur de cette zone euh, qu'on a construite et sur laquelle on a progressé avec du volume, avec du soutien acheteur du côté de la position ouverte, même si l'Eurostoxx n'a pas été un terrain d'ouverture de position sur les marchés dérivés qui a été extraordinaire. Ça reste quand même à la faveur des acheteurs dans les médias. Donc si on arrive à déborder 4325, on peut accélérer effectivement. 4392 est la cible légitime. 4400, on se souvient que je l'avais voilà, marqué comme un gros niveau de résistance sur l'Eurostoxx, puisque ce sont des niveaux qui datent et historiquement n'ont pas été franchis depuis très longtemps. Je peux les zoomer pour vous les remontrer. Voilà, c'était des niveaux de 2007. Alors, il y a des niveaux supérieurs, mais on avait buté dessus en 2021. Ça va être un gros plafond de verre avec un nouveau à 4570. On n'y est pas encore. Probablement, la saison des résultats va jouer dans l'évolution et la capacité à déborder ou pas ces niveaux. Petite parenthèse sur la saison des publications des entreprises. Globalement, sur le S&P, elle a été très réajustée à la baisse. Cette saison, c'est probablement la moins bonne, c'est la moins bonne saison de publication attendue trimestrielle depuis Covid. Alors, on est loin des mauvais chiffres de Covid, mais ça reste quand même un réajustement assez important. Donc, des chances de battre encore le consensus par le haut, comme ça arrive souvent, et des objectifs qui ont été très, très réévalués à la baisse, alors que probablement le trimestre pourrait être encore assez bon globalement. Donc, des drivers aussi peut-être de ce côté-là pour pouvoir continuer à accélérer. On va le voir et le confirmer dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Si on regarde l'indice CAC 40 futur, pour avoir une vision plus trading, plus dynamique, de nos indices. Je me positionne cette fois-ci en 14 heures. Eh bien, on a un indice qui a bien progressé. On sait que depuis cette zone-là et depuis ce gap du 29 mars, gap en 14 heures, eh bien, on a progressé avec du soutien du côté des marchés dérivés. On a accéléré et de façon assez légitime, on revient proche du niveau de support majeur et de l'alerte intraday 7305 et on rebondit hier et aujourd'hui dessus. Pas de façon tonitruante, encore une fois, un peu d'attentisme avant ce week-end, mais on ne le touche pas et on ne l'enfonce pas, c'est un niveau qu'on a bien testé. En haut, la résistance, ça reste 7398. Je sais, on l'a débordé un petit peu en 14 heures, mais en essayant de réaligner les points au mieux, j'ai 4 contacts ici dans la séquence précédente, j'en ai que 1 ou 2 là. Donc, pour avoir quelque chose de propre, c'était mieux de conserver 7398. On peut donner une zone 398, 400, 401, 403, qui sont des niveaux légitimes. Si on arrive à déborder le niveau, effectivement, on peut accélérer en direction de 7447 et j'ai réajusté la cible 7491 par la duplication du trading range précédent. Donc pour l'instant, consolidation propre, à plat. Encore une fois, on a un monde de rendez-vous important. Pas beaucoup d'initiatives dans la séance du jour. Le retour sous 7210-229, enfin au niveau de 210-229 nous semble être le retracement maximal
tolérable compte tenu de l'accélération qu'on a connue, et encore, pas de raison, depuis qu'on a accéléré ici, encore une fois, tous les jours, de la position ouverte avec du soutien haussier, pas gigantesque, mais dans le sens de la hausse et à la main des acheteurs. Pas vraiment de raison de repasser sous cette zone-là, ce sera donc notre alerte de court terme. Le fait d'enfoncer 7157, c'est repasser sous le niveau sous lequel on a construit. Ça veut dire invalider toute la construction qu'on a formée ici. Et ça, ce ne serait pas un bon message du tout. Donc ça veut dire que l'impulsion qu'on a connue depuis le 29 mars est remise en cause. Les acheteurs seraient pris à contre-pied. Ils auraient déjà dû commencer probablement à alléger sur ces niveaux-là. Donc c'est quelque chose qui serait un message pas très favorable pour les jours à venir, avec des risques de retour donc sur des niveaux intermédiaires, de support majeur 7042, 6996, pourquoi pas 6920 et la zone d'accumulation qu'on avait, d'entrée qu'on avait bien identifiée ensemble. Ça, c'est l'ancienne alerte de moyen terme, je supprime maintenant. Mais donc, un marché qui se comporte de façon plutôt solide, avec une consolidation qui est propre. Alors, on est revenu, comme on l'avait indiqué, sur l'indice CRB. Je précise que donc c'est un panier de matières premières, que sa composition a un peu changé d'ailleurs. Elle est plus pondérée maintenant, je l'ai vu, en or et en argent. C'est tant mieux, puisque ce sont des actifs qu'on surveille et qu'on travaille ces derniers temps. Donc, c'est assez bien. On avait ce canal baissier qui a été enfoncé par le bas. Le CRB s'est évolué dans un biseau. Alors, c'est un biseau en mensuel. C'est pour ça qu'on a l'impression que les bornes ne sont pas bien respectées ici. C'est plus le cas en mensuel. On le voit bien, point de contact là, là, et tentative de rupture et réintégration. On est en train de travailler autour. C'est un ratio risque-rendement intéressant dans le cadre d'un portefeuille investisseur, un bon hedge contre l'inflation, et c'est ce qui nous a poussé à rentrer sur le CRB, non pas dans une optique spéculative, mais encore une fois pour exploiter un panier de matières premières, donc composé en bonne partie à 20% d'or et d'argent, à peu près 10 de chaque, une trentaine de pourcents de pétrole, et puis il y a du gaz aussi pas mal dedans, et quelques métaux de base. Donc c'est pas un produit très dynamique, mais c'est encore une fois un élément qui pourrait couvrir contre un retour haussier des matières premières. On a vu que le pétrole avait pas mal rebondi sur les annonces de l'OPEP en début de semaine. Pour l'instant, on est revenu dessus. Et donc, du côté des métaux précieux, l'or et l'argent nous ont donné des signaux importants. Je prends l'argent en premier, qui évolue, et maintenant j'ai pris l'or, c'est pas grave, on va commencer par l'or. Dans un grand trading range, 1688, 2070, avec ce double top. Pour l'instant, on attaque et on déborde les résistances. Ça, c'est un graphique mensuel. Donc, proprement à chaque fois, on est en train de s'attaquer à 1977. Pourquoi pas donc aller chercher cette cible à 2070. On rappelle que la sortie par le haut, ça ouvrait à la voie un mouvement de taille complémentaire pour aller chercher un niveau de l'ordre de 1449 sur l'once d'or. Ça semble possible dans les mois qui viennent, c'est le sens du marché. Ça indique peut-être un peu de prudence aussi, toujours de la part des opérateurs. Maintenant, reste à déterminer si l'or monte, est-ce que les indices vont monter dans un même temps. Il y aura une forme de divergence là-dessus. Pour l'instant, les deux font la même chose. Il va falloir voir si on bute sur la borne haute du range et que les indices partent vers le haut, ou si c'est l'or qui prend le dessus. Mais pour l'instant, les deux, on les travaille dans le sens acheteur. L'argent que vous avez ici, donc en graphique hebdomadaire, eh bien l'argent, l'once d'argent, sort du canal baissier au sein duquel il évoluait depuis maintenant février 2021. Et a priori, c'est acquis pour la fin de semaine, sauf changement majeur. Et donc, on avait buté plusieurs fois sur la borne haute du canal. Là, c'est en mensuel, mais on le voit très bien en hebdomadaire. Ça a l'air d'être donc acquis pour cette fin de semaine, avec donc une borne haute pas testée ici, mais bien là, une bonne harmonie, une bonne symétrie dans ce canal, et donc l'accélération haussière qui s'est suivie, avec une hausse des volumes assez marquée au début, un petit peu moins pour l'instant à la sortie, donc peut-être un niveau de throwback à surveiller entre, on va dire 24, un peu au-delà de 24, 24,05, 06, et 24,40, le support majeur sur lequel on avait buté au mois de janvier dernier, qui avait valu une consolidation assez marquée à l'argent avant de former ce rebond. Donc une structure et donc une sortie de canal qui peut donner eh bien, un mouvement de taille équivalent à ce canal pour aller chercher, pourquoi pas, c'est pas pour la semaine prochaine peut-être, mais à des niveaux de 31,76 si on duplique le canal en question par le haut. Donc un actif, encore une fois, qui nous protège bien dans des mouvements d'incertitude du marché, et
et avec ce message un peu inflationniste. Je vais vous montrer l'euro-dollar qui évolue de façon assez propre maintenant dans un trading range bien identifié. 1,0535 en bas. Alors, pardon, j'ai mis beaucoup de niveaux, ça le rend moins lisible. Je vais supprimer le niveau intermédiaire, mais c'est 1,0930 en haut. On bute donc, on évolue dans cette zone-là avec des petites fausses sorties, mais le range est bien identifié. L'idée, c'est que si on déborde, comme toujours, le range d'un côté ou de l'autre, eh bien, l'accélération se ferait pour former un range de taille équivalente. On aurait un 13,24 au-dessus et la parité en bas si on accélérait à la baisse. C'est un petit peu plus de mémoire, j'ai décalé un peu le range et donc la cible est un tout petit peu supérieure. On se rapprocherait du niveau de résistance majeure, hein, 14,35 en haut, et on irait vers la parité quasiment parfaitement en bas. Élément intéressant, on est aussi en train de déborder une fois encore cette oblique sur laquelle on s'est pas mal articulé depuis quelques mois, que le marché a bien identifié. Il va falloir des drivers pour confirmer qu'elle est acquise et que la reprise haussière sur l'euro se met en place, mais pour l'instant, c'est plutôt du côté supérieur à cette oblique et du support majeur à 1,0720 sur lequel l'euro a beaucoup travaillé depuis plusieurs années. Donc un niveau important et un range bien identifié avec une sortie qui permettra de donner un mouvement assez clair, probablement. Voilà pour les actifs que je voulais vous montrer en particulier. On note du côté des valeurs eh bien, qu'on a donc nous décidé de prendre un peu de bénéfice sur une valeur comme Pernod Ricard sans considérer de retournement majeur, mais Pernod, elle arrive sur des niveaux de résistance importants. On est ici en hebdomadaire. Elle évolue au sein d'un canal haussier, elle est allée travailler, tester la borne haute. Elle bute contre la résistance majeure à 210. C'est un plus haut de 2021. Normal qu'elle marque une pause. On a une bougie d'indécision. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a un retournement, mais on a choisi d'encaisser un petit peu sur des titres comme ça pour, pourquoi pas, profiter d'un repli et former quelques arbitrages et encaisser un peu. Schneider Electric, que vous avez ici en hebdomadaire aussi, évolue au sein toujours de son canal haussier. Elle a tenté de le déborder par le haut. Elle a réaccéléré à la baisse. Pas mal de volatilité, des volumes un petit peu marqués dans les mouvements de baisse, donc à surveiller, mais un bas de canal qui peut offrir un ratio risque rendement intéressant, pourquoi pas. Donc un niveau à surveiller. C'est vrai que la configuration n'est pas extraordinaire, ça ne fait pas partie des valeurs fortes pour l'instant, mais encore une fois, un peu de prise de bénéfice en amont de rendez-vous important. Il faut dire que ça a été un peu plus marqué sur ce titre-là. Parmi les valeurs fortes, on a en ce moment Air Liquide, qu'on avait évoqué plusieurs fois ensemble, comme voilà, une valeur qu'on disait comme étant pas nécessairement une valeur très sexy a priori, mais qui a beaucoup de potentiel dans l'hydrogène notamment. Alors pardon, j'ai laissé pas mal de traits d'essai ici, mais il y avait cette oblique. Voilà, pour l'instant, un liquide, elle s'est installée au-dessus de ces niveaux-là, elle accélère pour l'instant et elle fait partie des titres en nette hausse dans un indice qui consolide. Toujours une valeur forte et à ne pas négliger, même si ça peut pas être moins amusant ou moins sexy que le reste. Vous voyez qu'elle donne du rendement et qu'elle est intéressante. Et valeur forte, on a Orange aussi qui continue à faire partie des valeurs fortes de la séquence. Orange, elle a consolidé. Elle avait donc consolidé, accéléré. Alors, on s'installe au-dessus de 10,65. La première grosse résistance à venir, c'est 11,90. Elle remonte et elle fait partie des valeurs défensives pour le moment. C'est-à-dire qu'il y a un peu de défiance dans le marché, mais que les opérateurs semblent s'intéresser à ce genre de titre, ce qui prouve qu'on reste assez sceptique dans ce mouvement-là. On a Engie qui aussi est une valeur forte actuellement. Elle a débordé sa résistance à 14,37. Elle accélère probablement en direction de 15,90 avec toujours du momentum. Ce sont des niveaux importants qu'elle déborde ici. Si on dézoome en mensuel, on voit que c'est un niveau charnière. Elle n'avait pas atteint en 2014, buté dessus en 2019. Elle est en train de le déborder. Ça ouvre la voie à un potentiel de hausse important avec, comme je vous le disais, un niveau un peu en deçà de 16 pour les jours à venir. Tout ça avec toujours du soutien et du volume et pas de divergence à ce stade. Et enfin, parmi les valeurs ou secteurs forts, on a le secteur de l'énergie. Alors, le graphique n'est pas parfaitement actualisé, mais il redevient fort. On évolue au sein d'un canal haussier. On rappelle qu'on était sorti de cette longue période de consolidation en étant mensuel, qui datait au moins 2014. Fausse sortie, enfin sortie
plutôt marqué par le bas, réintégration, et on l'a débordé comme on l'avait marqué en mars dernier. Ça faisait partie de nos achats importants de 2022, et donc elle est sortie du canal par le bas, et là on a un peu d'invalidation, peut-être une réaction intéressante, et c'est un des secteurs qui reste parmi les secteurs, qui redevient parmi les secteurs forts ces derniers jours, notamment sur fond évidemment de hausse du pétrole, donc qui est à surveiller, même si les configurations des valeurs pétrolières individuellement ne sont pas particulièrement fortes pour l'instant, plutôt des rebonds techniques liés effectivement à cette hausse du pétrole récemment. Voilà les éléments graphiques que je voulais vous soumettre pour cette fin de semaine. On n'a pas de logique sectorielle très forte, quelques titres qui ont l'air d'accumuler, il y a des valeurs qui n'ont pas encore repris sur l'indice CAC 40, on voit des téléperformances qui sont en retard, Eurofins Scientifique aussi, pas de structure de retournement haussière, Worldline de la même façon, pas de structure de retournement haussière pour ces valeurs, mais encore un foyer possible de hausse et de rattrapage. On a constaté aussi aujourd'hui une prise de bénéfices un peu marquée sur le luxe, encore une fois après des parcours importants et dans des volumes qui sont assez modestes aujourd'hui, donc pas de signaux majeurs d'alerte, mais de quoi effectivement être un peu prudent, encore une fois, on l'entame d'une période et d'un week-end un peu chargé. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un très bon week-end de Pâques à tous. Je ne serai pas là la semaine prochaine, donc pas de vidéo dans le courant de la semaine prochaine, mais vous avez les éléments graphiques pour vous repérer. Probablement, et nous c'est notre scénario privilégié, le trading range sur le futur CAC 40 que je vous ai montré, 7305 en bas, 7398 en haut. Tant qu'on est à l'intérieur, pas d'accélération, mais des arbitrages à faire. Et puis on va essayer de déterminer quels sont les secteurs qui s'en sortent le mieux dans les jours, dans les semaines qui viennent, suite à la publication des entreprises. Merci à tous pour vos likes, pour vos retweets, pour le nombre que vous êtes de plus en plus à nous suivre sur la chaîne Bourse Direct YouTube, sur nos comptes Twitter respectifs. Et encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager. Et merci beaucoup. Très bon week-end à tous.